Est-ce qu'on a du son? C'est bon? Allez. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas encore le réflexe, à ouvrir vos Bibles, à les avoir dans les mains, qu'elles soient papier ou électroniques. Et je vous invite ce matin à les ouvrir dans le livre de la Genèse et au chapitre 22. Pas de surprise jusque-là. Je vous demande de vous joindre à moi et on va prier avant de prendre ce moment. Seigneur, nous voulons te remercier et te louer pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence à nos côtés toute cette semaine dans nos activités. Seigneur, dans nos hauts, dans nos bas, dans nos joies et nos peines. Seigneur, tu étais avec nous. Et Seigneur, nous voulons te redire combien nous t'aimons ce matin. Quel privilège c'est de pouvoir être tes enfants, te servir, t'adorer encore, élever nos voix ensemble ce matin entre frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta parole vivante. Merci pour ton esprit qui applique cette parole à nos cœurs, à nos vies, pour que nous les mettions en pratique. Seigneur, nous te demandons encore une fois ce matin de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous arrivons tout doucement à la fin de notre série sur la vie d'Abraham. Si vous étiez là quelques dimanches ces 2 derniers mois, vous savez qu'on est dans cette série. La semaine prochaine, Jean-Pierre va nous apporter la conclusion. Regardez les chapitres 23, un petit peu de 25. Ce matin, nous allons nous arrêter sur un des épisodes les plus marquants et peut-être l'un des épisodes les plus connus de la vie d'Abraham, même en dehors de l'Église. Et alors, je vous préviens tout de suite, je sais que je le fais assez régulièrement, mais c'est pas pour... je dois tomber sur les textes riches. Le texte de ce matin, c'est moi qui tire toujours les textes riches. Ce matin, il n'y a aucune chance qu'on puisse voir tout ce que ce texte contient. D'accord ? C'est le genre de texte qu'on appelle les textes millefeuilles, qui ont tellement de couches différentes, tellement de profondeur, qu'on ne va pas pouvoir tout sonder ce matin. Et donc, je m'excuse d'avance si la ligne qu'on va prendre ce matin pour traverser ce texte n'est pas votre ligne de préférence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des groupes de maison cette semaine. Et donc, vous pourrez noter vos questions et les explorer en petits groupes. Ce sera plus facile. Ce matin, je suis vraiment content qu'on puisse étudier ce passage dans son contexte, c'est-à-dire dans le contexte de toute la vie d'Abraham. Je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, ce texte, je l'ai entendu prêcher ou je l'ai entendu même enseigner quand j'étais enfant à l'école de dimanche, à part, comme une histoire à part. On parle d'Abraham, on parle de cette histoire, de cette mise à l'épreuve. Et je pense qu'on loupe quelque chose, qu'on perd quelque chose lorsqu'on étudie ce texte hors contexte. C'est très important de comprendre pour nous ce matin que cet épisode n'est pas isolé, mais fait vraiment partie de tout un parcours de vie. Et on pourrait même dire, alors ça se discute, mais on pourrait même dire que ce récit, c'est le pic, c'est le sommet, c'est le point culminant de la vie de foi du patriarche. Il a vécu beaucoup de choses, tant au niveau humain que dans sa vie spirituelle, avant d'arriver à ce moment précis de sa vie. Entre l'appel de Dieu au chapitre 12, qui lui demande de quitter son pays, de se mettre en route, jusqu'à l'appel dans notre texte ce matin, il s'est passé beaucoup de choses. Et elles ont toutes contribué à préparer Abraham. J'aimerais simplement relever, avant de lire ce texte, 2 aspects importants au niveau de la vie spirituelle, de la relation d'Abraham avec Dieu ici. Les choses qui se sont passées avant ce que nous allons voir aujourd'hui. Abraham, depuis le jour de son départ de Chaldée, a appris petit à petit, au fil des circonstances, à connaître Dieu. Il a appris à connaître Dieu. Il a pu voir, il a pu expérimenter concrètement la bonté de Dieu, la grâce et la compassion de Dieu, sa justice, sa puissance. Et autant d'ailleurs, au niveau de la puissance, autant sa puissance destructrice, comme par exemple dans le jugement de Sodome et Gomorrhe, que sa puissance créatrice avec la conception et la naissance d'Isaac. Et puis une deuxième chose importante, c'est que sa foi a mûri au fil de ces années. Elle s'est affermie au fil du temps. Pas de manière linéaire, on est d'accord, on l'a souligné plusieurs fois. Il y a eu des moments de doute,
il y a eu des hésitations, il y a eu des mauvais choix, mais globalement, sur la durée, sa foi a mûri. Dieu connaît Abraham parfaitement. Et Abraham apprend à connaître Dieu, apprend à marcher selon sa volonté, apprend à lui faire confiance. Dieu et Abraham ont une relation vivante et authentique. Et je vous invite à garder cela à l'esprit pendant notre lecture de ce texte. Et donc, nous allons sans plus tarder le lire. Donc, Genèse 22 au verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis, nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Et Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Et l'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Et on va s'arrêter ici. Vous avez remarqué que j'ai zappé la liste de noms qui se trouve à la fin du chapitre, mais parce que je vous laisse le plaisir de la lire en groupe de maison cette semaine. Et d'ailleurs, juste un petit conseil, si c'est sur vous que ça tombe cette semaine dans le groupe, de lire la liste de noms à la fin du chapitre 22. Allez-y, franco. Lisez-le comme si vous saviez exactement comment il se prononce. D'accord ? Parce que personne dans votre groupe, ça c'est le petit secret, personne dans votre groupe ne parle couramment l'hébreu biblique. Donc voilà. Petite parenthèse refermée. Voilà. Lorsque j'étais prof au Pays de Galles, avec Jill, on a vécu au Pays de Galles plusieurs années. On était prof. Nous avions chaque année 1 ou 2 exercices d'évacuation incendie pour s'assurer que tout le monde connaissait le protocole à suivre.
Ces exercices, bien sûr, étaient prévus. Ils étaient prévus d'avance, ils étaient organisés et tout le monde était préparé. Les profs étaient préparés, on le disait même aux élèves la veille, etc. Jusque-là, rien d'anormal. Vous avez certainement d'ailleurs eu ce genre d'expérience, soit à l'école, soit sur votre lieu de travail. Mais de temps en temps, et pas systématiquement, pas tous les ans non plus, le chef d'établissement et les pompiers déclenchaient l'alarme incendie sans prévenir. C'était un test en conditions réelles. Eux, bien sûr, ils étaient au courant. Chef d'établissement et les pompiers savaient, mais nous, les profs et les élèves, nous ne savions pas. Nous n'avions pas l'information et donc nous devions réagir comme s'il s'agissait d'un véritable incendie. Eh bien, c'est un petit peu une situation similaire que l'on voit au début de notre texte ce matin. Regardez le verset 1. On lit au verset 1, « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Et ici, c'est l'auteur qui nous met, nous lecteurs, dans la confidence. Il nous dit que ce qui va suivre, ce qu'on va lire, est un test. Mais Abraham, lui, il n'est pas dans la boucle. Dieu ne l'a pas prévenu. Et il va donc devoir réagir dans cette situation, faire face à la demande de Dieu en direct, en conditions réelles. C'est bien d'avoir ça à l'esprit quand on étudie ce texte. Nous, on a le privilège de savoir à l'avance, dès le départ, que tout ça, c'est un test. Et le verset 1, c'est vraiment fondamental pour bien comprendre ce qui se passe ici dans ce passage. Cette information, elle nous donne le cadre clair pour saisir ce que Dieu fait dans ce passage. Et si on n'avait pas ce verset, on pourrait être un peu en panique ou choqué par les actions de Dieu. Un certain temps s'est écoulé depuis la naissance d'Isaac, qui a grandi. Et Dieu décide de mettre Abraham à l'épreuve, de le tester, ou plus précisément, de tester sa foi. Et ce que Dieu demande n'est donc pas un jeu cruel. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas arbitraire. Ce n'est pas aléatoire. Dieu a décidé que c'était le bon moment de mettre Abraham à l'épreuve. Et on le voit bien dans la suite du texte qu'on a lu lorsqu'on lit ce passage. En fait, du point de vue de Dieu, on s'aperçoit qu'à aucun moment, Dieu n'a voulu faire de mal à Isaac. Il n'avait jamais, pas un seul instant, il n'avait jamais l'intention ni de lui faire du mal, ni qu'il soit tué. Dieu teste son serviteur Abraham. Et cela ne doit pas trop nous surprendre, parce que dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples, à de nombreuses reprises, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, que Dieu met à l'épreuve la foi de ceux qui lui appartiennent. Il teste la foi de ses enfants. Et il le fait donc encore aujourd'hui dans nos vies. Alors, nous ne sommes pas tous peut-être très fans des tests, des examens, des évaluations. Alors, on n'est pas tous égaux face aux tests. Il y en a peut-être parmi vous. Vous avez quand même de bons souvenirs globalement de vos études, des examens. D'autres, vous en faites encore des cauchemars. Bon, on est en plein dans la période là. Encore aujourd'hui, certains parmi nous pourraient dire « Moi, j'aime les tests, parce que c'est une occasion de prouver quelque chose. Je travaille dur et après, le test me permet de prouver ce que je sais. » Tandis que d'autres, parmi nous, nous les évitons à tout prix. Et dans notre vie spirituelle, Dieu nous met à l'épreuve. Et c'est une bonne chose à savoir, parce que cela nous permet parfois, pas toujours, mais parfois, de mieux expliquer, de mieux faire face, de mieux gérer les circonstances que nous traversons.
Mais c'est aussi très important de comprendre que Dieu a toujours un but lorsqu'il teste notre foi. Dieu ne joue pas avec nous. Il ne nous teste pas pour se divertir. Il a toujours un but précis. Et le but n'est pas de nous rabaisser, de nous humilier, de nous faire souffrir pour rien ou de nous voir échouer. Le but est de fortifier notre foi, de produire dans nos vies de bons fruits. Je vais vous donner 2 exemples. Écoutez ce que dit Jacques dans sa lettre dans le Nouveau Testament. Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Écoutez aussi les paroles de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, 6 et 7. « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Est-ce que vous le voyez? C'est que 2 exemples, mais vous le voyez dans ces textes. Il y a toujours un but lorsque le Seigneur nous met à l'épreuve. Ce n'est jamais gratuit. Dieu nous teste pour nous faire grandir, pour que notre foi puisse mûrir. Il nous teste pour nous fortifier et nous équiper et nous sanctifier. Dieu teste. Et lorsqu'il le fait, c'est pour notre bien et c'est pour que la gloire lui revienne. Et dans notre passage ce matin, si on regarde le passage dans sa globalité, on voit que c'est Dieu qui décide du moment où il veut nous tester. Il est souverain. C'est lui qui décide aussi de la nature du test. On voit aussi qu'il contrôle tous les détails de l'épreuve et on voit que c'est lui qui y met fin. On voit que c'est lui qui y met fin. Et toutes ces choses sont là pour nous rassurer. Nous n'avons pas à craindre ce matin d'être mis à l'épreuve dans notre foi, même si parfois ces épreuves peuvent être douloureuses. Elles peuvent être difficiles. Même si parfois ces épreuves semblent à première vue complètement folles ou inconcevables. Regardez la demande que Dieu a faite à Abraham. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne sais pas comment réagir face à une demande aussi difficile. Pourquoi, Seigneur? Tout, mais pas le fils que tu m'as donné. Et regardez la charge émotionnelle ici. Ton fils unique, celui que tu aimes. Et comme si ce n'était pas clair, Dieu précise, Isaac. La demande est énorme ici. Elle est extrême, on pourrait même dire. Elle défie toute logique et elle semble même défier tout ce que nous connaissons de Dieu. Mais Dieu nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits et il sait ce qu'il fait. Il sait ce que nous pouvons supporter et son but n'est jamais de nous écraser. Lorsque Dieu nous met à l'épreuve, lorsqu'il nous teste, c'est pour que nous puissions montrer ce qui est vraiment dans nos cœurs. C'est aussi une occasion de montrer de manière visible par nos vies que Dieu est grand, qu'il est juste et droit, qu'il est bon et digne de confiance. Et c'est ce que nous voyons dans la réponse d'Abraham. Regardez, on va passer un petit peu plus de temps là-dessus. La demande de Dieu, elle est claire. Et à ce stade, Abraham est devant un choix.
Il peut réagir de différentes manières, n'est-ce pas, à ce que l'Éternel lui demande de faire. Il peut plaider avec Dieu. On a déjà vu qu'il sait le faire, n'est-ce pas? Il peut supplier Dieu de changer, de modifier sa demande. Il peut chercher peut-être un compromis ou une solution alternative. Il peut également tout simplement refuser de le faire. Il peut décider que c'est au-delà de ses forces et de ses capacités et désobéir. Mais Abraham ne fait rien de cela, n'est-ce pas? Regardez le verset 3. Abraham se leva de bon matin, il sella son âne, il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. C'est époustouflant, n'est-ce pas? Face au commandement de Dieu, ici, Abraham obéit et se prépare. Il obéit bien que la demande semble défier toute logique. À ce moment précis, Abraham ne saisit pas, il ne comprend pas ce que l'Éternel fait. Il ne comprend pas le but que Dieu recherche, mais il fait quand même le choix de l'obéissance. Et l'obéissance surprenante d'Abraham est directement liée à sa foi. L'obéissance est en réalité un signe d'une foi authentique, d'une foi vivante qui produit du fruit dans nos vies. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la foi d'Abraham. Et si cette foi, elle est exemplaire, c'est avant tout parce qu'elle produisait des fruits visibles. Sa foi se voyait concrètement dans sa façon de vivre, dans ses choix, dans ses relations avec les autres et dans ses échanges avec Dieu. Et Jacques, encore lui, dans sa lettre dans le Nouveau Testament, utilise d'ailleurs Abraham comme un exemple de vraie foi. Vous connaissez ce passage, hein? Jacques 2, versets 20 et 21. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert à son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Et ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Obéir, c'est mettre notre foi en action. C'est agir sur la base de ce que l'on croit. Et remarquez au passage également que l'obéissance d'Abraham est une obéissance persévérante, n'est-ce pas? Après avoir tout préparé, Abraham et Isaac et les 2 serviteurs se sont mis en route pour le pays de Morija. Et le texte nous dit quelque chose d'intéressant. Ils ont voyagé 3 jours. 3 jours. C'est plus qu'assez de temps pour changer d'avis, n'est-ce pas? 3 jours, c'est assez de temps pour avoir des doutes. C'est assez de temps pour trouver de bonnes raisons de ne pas aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et nous voyons ici Abraham qui persévère dans son obéissance. D'étape en étape, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Il persévère malgré l'extrême difficulté et l'apparente folie de la tâche que Dieu lui demande d'accomplir. L'exemple d'Abraham doit nous interpeller par rapport à notre obéissance. Que ce soit dans une situation de test de notre foi, ou bien tout simplement lorsque nous cherchons à vivre selon les commandements de Dieu. Dieu nous commande des choses précises. Est-ce que notre réponse, c'est d'obéir? Est-ce que nous faisons le choix de l'obéissance? Et lorsque le Seigneur demande parfois une obéissance sur la durée, est-ce que nous persévérons? Est-ce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout? Le test de Dieu fait donc ressortir la première chose que l'on voit ici.
Premier joyau que l'on voit dans la vie spirituelle d'Abraham, c'est son obéissance. Et Abraham montre ainsi la qualité de sa foi. Mais il y a un autre élément qui est frappant dans ce texte. Si la foi d'Abraham se manifeste dans son obéissance, on découvre ici qu'elle est nourrie par une profonde confiance. Par une profonde confiance en Dieu. Dans ce texte, nous voyons que ce qui permet à Abraham de relever le défi, d'endurer cette épreuve, c'est sa confiance en Dieu. Et l'exemple le plus marquant se trouve au verset 5. Le petit groupe arrive au pied de la montagne, au pied des montagnes de Morija. C'est toute une zone montagneuse. Et voici ce que dit Abraham. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Jusqu'ici. Puis, nous reviendrons vers vous. Vous avez remarqué ce que dit Abraham? Le jeune homme et moi, nous irons, pas de problème, mais nous reviendrons vers vous. Comment peut-il dire cela? Il sait pertinemment ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Il est dans la dernière ligne droite, il s'apprête à monter vers le sommet. Abraham ne sait pas à ce moment-là que l'ange va intervenir au dernier instant et tout arrêter. Mais il fait confiance à Dieu. Il a une profonde confiance en qui Dieu est. Il le connaît. Il connaît sa façon d'agir. D'une part, Abraham connaît les promesses que Dieu lui a faites. Et il a vu une partie de ces promesses s'accomplir avec la naissance d'Isaac, qui marche là, à ses côtés. C'est une promesse tenue vivante, Isaac. Et d'autre part, Abraham a compris le commandement, la demande claire de Dieu de sacrifier son fils. Et humainement parlant, ici, c'est un dilemme a priori impossible à résoudre. Mais Abraham fait confiance à Dieu. Et cette confiance lui permet de croire que le commandement de Dieu, aussi troublant, aussi déroutant soit-il, n'annulera pas sa promesse. Parce qu'il a confiance en Dieu, il arrive à croire que le commandement que Dieu lui donne n'annulera pas sa promesse. Cette confiance, elle est visible une autre fois, versets 7 et 8. Isaac fait un rapide inventaire de tout le matériel qu'ils emmènent au sommet pour adorer et il pose la question qui dérange. Il met le doigt sur le problème. Où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? Et c'est une question poignante, chargée d'émotions. On ne peut pas imaginer ce que ressent Abraham à ce moment précis. Mais il répond, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Quelle foi, quelle confiance. Lorsque nous lisons ces versets, il n'y a pas beaucoup de détails pour nous aider ici. C'est assez difficile de savoir ce qui permettait vraiment à Abraham d'avoir une telle confiance. Mais heureusement, nous avons un texte en particulier dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, qui nous éclaire sur ce point. Hébreux 11, versets 17 et 19. Regardez ce qui est dit au sujet de cet épisode. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, commandements et promesses. Bien que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Et regardez ce qu'on a ici, on peut voir une fenêtre dans ce qu'Abraham vivait. Il pensait, Abraham,
Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. On l'a dit au début ce matin, Abraham, au fil de sa vie, avait appris à connaître Dieu. Et nous voyons ici que c'est cette connaissance qui nourrissait sa confiance. Ce n'était pas une confiance aveugle, mais basée sur sa marche avec Dieu. Abraham en particulier avait confiance en la puissance de l'Éternel. Il croyait que celui qui avait donné la vie à Isaac, alors que c'était humainement impossible, pouvait tout aussi bien lui redonner la vie s'il devait mourir, et qu'ainsi ses promesses seraient tenues. Nous avons vraiment ici un exemple, un modèle pour nous apprendre à faire face aux tests que Dieu nous donne. Lorsque le Seigneur nous met à l'épreuve pour nous faire grandir, nous voulons répondre comme Abraham, avec une foi agissante qui fait le choix de l'obéissance, même lorsque nous ne comprenons pas tout, et une obéissance qui persévère dans la durée. Et puis on veut répondre aussi avec une foi confiante, fermement ancrée dans notre relation avec Dieu. Et on arrive au moment crucial du récit, au moment fatidique où Abraham, le couteau à la main, tend le bras pour faire ce que Dieu avait demandé. L'ange de l'Éternel l'arrête et met fin au test. C'est bon. Et c'est à ce moment-là que nous découvrons le but. On a parlé du but tout à l'heure. Que nous découvrons l'intention de Dieu derrière cette épreuve. Verset 12. Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien. Pourquoi ? Parce que je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. On découvre ici ce que Dieu cherchait dans le cœur d'Abraham, ce qu'il voulait rendre visible à travers ce test. Dieu voulait tester la consécration de son serviteur, sa dévotion. Il voulait tester les priorités de son cœur et démontrer clairement qui était à la première place dans sa vie. Il voulait montrer que la bénédiction, la naissance de ce fils tant attendu, n'avait pas pris la place du Dieu qui bénit. Et Abraham a passé le test. Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham vient ici de démontrer que Dieu est à la première place dans sa vie. Il vient de montrer à travers cette épreuve extrême que rien n'est plus important que sa relation avec Dieu. Rien n'est plus important à ses yeux que Dieu lui-même. Abraham était prêt à offrir à Dieu ce qu'il avait de plus précieux et de plus cher au monde. Et en faisant cela, il montre à quel point Dieu est précieux pour lui. Dieu a vu dans le cœur de son serviteur Abraham un amour et une consécration totale. Le but de la mise à l'épreuve est atteint et Dieu intervient in extremis pour mettre fin au test. Et à ce moment-là, le Dieu qui met à l'épreuve se révèle à nouveau comme le Dieu qui pourvoit. L'Éternel avait donné Isaac, il avait pourvu de manière miraculeuse, et ce jour-là, il pourvoit un bélier pour le sacrifice à la place d'Isaac. Isaac est sain et sauf. Et après avoir réussi le test, lui et son père peuvent ensemble, au sommet de cette montagne, adorer le Dieu fidèle, le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui pourvoit. Ce que Dieu cherchait chez Abraham, cette consécration, cette adoration exclusive, cette première place, cette priorité absolue dans son cœur.
il le cherche également dans nos vies. Dieu ne veut pas que nos cœurs soient partagés. Il veut que nos cœurs soient un pour lui. Il veut nos vies tout entières, ni plus, ni moins. Il veut régner dans nos vies et régner sans partage. Et parfois, le Seigneur nous teste sur ce sujet pour mettre en lumière justement ce qui, dans nos vies, vient prendre sa place, ce qui vient lui voler sa gloire. Dieu l'a fait dans ma vie à plusieurs reprises. Et vous pouvez peut-être penser à des exemples ce matin dans votre marche chrétienne. Et dans ces situations, nous devons réagir avec une foi obéissante, même si cela peut être douloureux et difficile, avec une foi confiante, convaincue que Dieu lui-même est notre véritable trésor, que Dieu lui-même est la source de notre bonheur. Alors peut-être qu'en lisant ce passage ce matin, en voyant ce que Dieu demande d'Abraham, ce qu'il attend de lui, ce qu'il attend de nous, vous trouvez que Dieu est exigeant. Vous pensez peut-être que Dieu en demande trop. Peut-être que le prix vous semble trop élevé, si on est honnête avec nous-mêmes ce matin. Si c'est le cas, je vous invite à lever les yeux et à regarder un peu plus loin dans le récit de la Bible. Je vous invite à voir par vous-même que ce n'est pas le cas. 2 fois dans notre texte, Abraham lève les yeux, vous avez remarqué ? La première fois, au verset 4, il lève les yeux et voit la montagne du sacrifice. La deuxième fois, au verset 13, il lève les yeux et voit le bélier, la provision de Dieu. Et ce matin, ce texte nous invite à nous projeter 2000 ans plus tard et à poser les regards sur une montagne nommée Golgotha, le mont du sacrifice. Et sur le sommet de cette montagne, nous voyons à nouveau un père qui sacrifie son fils. Mais cette fois-ci, les choses sont bien différentes. Il s'agit de Dieu, le Père, notre Père céleste, qui envoie son Fils unique, celui qu'il aime, Jésus, pour mourir en sacrifice, et non pas sur un autel de pierre, mais sur une croix en bois. Et cette fois-ci, le sacrifice ira jusqu'au bout. Personne n'arrêtera la main de Dieu. Dieu fera retomber le péché du monde et son juste jugement sur son Fils, qui mourra à notre place pour que nous ayons la vie. Abraham, par la foi, n'a pas refusé son Fils unique lorsque Dieu lui a demandé. Et Dieu, par amour pour nous, au moment fixé, n'a pas épargné son Fils unique, mais l'a donné en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La montagne du sacrifice était aussi le lieu de la provision de Dieu. Sur cette montagne, Dieu a pourvu le substitut, Jésus. Dieu a pourvu l'agneau. Lorsqu'Abraham dit au verset 8, Dieu pourvoira lui-même l'agneau, il ne se doutait pas de la portée de ces paroles. Pourtant, écoutez ce que Jean-Baptiste déclare 20 siècles plus tard au sujet de Jésus. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu a pourvu une fois pour toutes au salut de l'humanité. Et ce salut, nous pouvons le saisir par la foi. Nous pouvons le vivre par la foi. Par amour pour nous, Dieu a tout donné. Il a tout donné. Et nous, en retour, par amour pour lui, nous voulons lui donner nos vies tout entières. Et comme Abraham, nous voulons le suivre. Nous voulons faire sa volonté. Nous voulons compter sur ses promesses. Nous voulons marcher par la foi. Une foi obéissante, une foi confiante, une foi
qui passe le test. Ça va? Et toi?